Pourquoi encore, Monsieur le Président? Non, parce que globalement, c'est plutôt en général là-dessus, les présidents de groupe qui étaient inscrits, c'est pour ça que je ne savais pas si c'était encore vous ou si jamais le changement s'était fait. Monsieur Boudot, vous avez la parole avec plaisir. Le changement, c'est maintenant, Monsieur le Président. Alors, présenter un plan supplémentaire pour soutenir le pastoralisme et l'élevage en zone de montagne, c'est très bien. Le plus important serait également de traiter efficacement les causes nombreuses de ces difficultés, et notamment les prédations, ce qui constitue l'axe 3 du présent rapport. L'annexe 2 de la Convention de Berne, ainsi que la directive européenne Habitat, Faune et Flore de 1992, imposent aux États une conservation favorable de la population lupine. Canis lupus, ce roi des prédateurs que l'on avait eu tant de mal à éradiquer dans les années 30, a été réobservé pour la première fois dans le parc de Mercantour au mois de novembre 92. D'une population de 220 loups en 2011, nous sommes passés déjà à une population de plus de 500 loups. Et encore, selon les spécialistes de l'Office national de la chasse et de la faune, cette population est largement sous-évaluée. On en serait plutôt à 650-700 individus. C'est un fait, en 7 ans, la population lupine aura plus que doublé. Il faut le dire clairement et ne pas se cacher derrière son petit bâton de berger, si je puis dire. Le pastoralisme de montagne est totalement incompatible avec la présence des loups dans notre région. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la situation est hors de contrôle et les éleveurs sont désespérés. Un loup vit généralement en meute, même s'il m'est arrivé personnellement de voir à 2 reprises un individu isolé dans le massif des Aravis, à Manigot. Il se nourrit de gibier sauvage à proportion de 4 à 5 kg de viande par jour pour un loup adulte d'environ 40 kg. Cependant, et c'est là tout le problème, il peut se nourrir facilement d'animaux d'élevage, ovins, caprins et parfois des petites génisses. Les statistiques nous révèlent que sur les 1200 éleveurs touchés en 2016, près de 30% avaient subi 5 attaques et plus dans l'année. Aujourd'hui, le loup tue principalement les brebis, plus de 20 000 bêtes tuées en 8 ans, et il tue, et c'est encore plus grave, les bergers. Les suicides, les dépressions, les burn-out sont le lot quotidien de nombreux éleveurs qui n'en peuvent plus et qui perdent petit à petit le goût de leur métier, le goût de leur passion, le goût de la vie. La société devient un enfer dès que l'on veut en faire un paradis, disait Gustave Thibon, que je préfère personnellement, me soutient à Aragon. À la vérité, il est vain d'accompagner le retour en France du loup. Il ne s'agit plus aujourd'hui de renforcer les écosystèmes pastoraux tout en protégeant les loups, comme le prévoient les crédits FEADER et incidemment votre plan aussi. Mais il s'agit bien de protéger les exploitations, les bergers et leurs animaux, d'autoriser des prélèvements de plus grande ampleur. La loi autorise les chasseurs à pratiquer aux côtés des bergers des tirs d'effarouchement. C'est ridicule. C'est complètement inefficace. L'année dernière, en 2018, sur les 51 loups prélevés, 40 ont été effectivement tués. Sur les 40 effectivement tués, des analyses ont été systématiquement pratiquées pour connaître leur origine. Nul aujourd'hui n'en connaît les résultats. Pourquoi veut-on cacher les résultats des origines des loups? La réponse est assez simple. Les bergers les connaissent, ils voient leurs bêtes tous les jours dévorées par des loups de type hybride, c'est-à-dire les loups de souche italienne croisés à des loups de souche slovène. Si ces affirmations se trouvaient vérifiées par un laboratoire de type Forten ou Antégène, cela remettrait en question la protection aveugle et idéologique des loups. Car si leur caractère hybride était démontré, alors le loup en France pourrait appartenir aux espèces nuisibles, que l'on pourrait soumettre à battus et à plans de chasse. Et là, fortement le réguler. Revenir sur la directive Habitat de 92 pour notre pays est une nécessité urgente. Cela ne dépend hélas pas de la région, mais de nos députés à l'Union européenne. En conclusion, Monsieur le Président, un plan régional pour soutenir le pastoralisme, c'est très bien. On n'en fera jamais assez pour nos agriculteurs et pour nos paysages de montagne. La disparition programmée de la présence pastorale, c'est un paysage de montagne qui change. Ce sont des avalanches plus nombreuses en hiver, ce sont des villages qui meurent et c'est un modèle économique qui disparaît. Aujourd'hui, augmenter les quotas d'abattage, c'est une nécessité impérative. Il y va de la survie de nos exploitations et la survie de nos savoir-faire enracinés, qui sont, comme vous le savez, Monsieur le Président, nos seules ressources naturelles. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Giraud, vous avez la parole.